Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve cette fois-ci pour une semaine dans mon assiette. Il va y avoir plusieurs repas assez variés. On a fait des pizzas maison, un butternut farci, j'ai fait un velouté de brocoli, des œufs à ma façon, j'ai fait un rôti, j'ai fait des pâtes au jambon et fromage. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. C'est assez simple, voilà, c'est une semaine dans notre assiette ici à la maison. Je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse tout de suite avec toutes mes recettes. Voici un beau butternut de notre jardin. Et je vais donc commencer par couper la partie qui n'est pas très jolie et par l'ouvrir en deux et enlever toute la partie fibreuse avec les graines. Ensuite, je m'attaque à la chair, donc je récupère toute la chair le plus que je peux dans un saladier et j'utiliserai cette chair après pour ma farce. Je coupe une gousse d'ail en petits morceaux. Je veille à bien enlever le germe qui se trouve à l'intérieur. Je fais bouillir une casserole d'eau pour mon riz et dans une casserole profonde, je fais revenir ma chair de butternut avec l'ail. Je mouille avec un peu d'eau pour ne pas que ça attache dans le fond. Je rajoute ma viande hachée. Je mélange le tout. On ajoute du poivre, du sel. Une fois que le riz est cuit, on va venir le rajouter dans la farce. Et on mélange le tout correctement. Et voilà, nous pouvons farcir l'intérieur de nos butternuts avec ce délicieux mélange. C'est un repas complet avec légumes, viande, riz. Ici, on recouvre avec du fromage râpé. Et on va enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant plus ou moins 40 minutes. Et voilà nos délicieuses butternuts farcies. C'était juste une tuerie. Je fais donc bouillir une casserole avec mon eau pour les pâtes et je vais préparer une sauce blanche. Je fais donc fondre mon beurre, plus ou moins 100 g, et je vais venir rajouter la même chose en farine, donc 100 g de farine, et ensuite je viens rajouter mon lait pour obtenir la texture désirée. Je rajoute du gruyère et mes morceaux de jambon, de la noix de muscade, du sel et un peu de poivre. Je mélange bien le tout. Une fois les pâtes égouttées, j'ajoute ma sauce sur les pâtes. Et voilà quelque chose de super simple et rapide. Nous ajoutons, nous, en les mangeant, de l'arôme magie. Ça donne juste un goût succulent. Je fais ça depuis que je suis toute petite. Et regardez comme ça donne envie. Je commence ici par couper mon oignon en petits morceaux. Ici, je vais ouvrir et couper mon brocoli. Dans ma petite machine à soupe de chez Philips, je mets donc mon oignon et mes bouquets de brocoli. J'ajoute un cube de bouillon de volaille que j'émiette sur le dessus.
Je mets également du sel et du poivre. Et je couvre le tout d'eau. On ne le voit pas super bien, mais il y a de l'eau couverte à niveau. Je ferme ma machine à soupe. Je la branche. Et je vais sélectionner le mode velouté. 20 minutes après, mon velouté est terminé. C'est vraiment hyper simple, hyper rapide. Et voici mon beau velouté de brocoli. Alors, voici de la pâte à pizza de chez Lidl. Des pâtes en carré, j'aime bien ça. Et ici, on s'amuse à faire des pizzas en famille. Vous voyez que ma petite Lexi m'aide à préparer la pizza. Je l'ai divisée en 3 goûts différents. J'ai fait une partie jambon, une partie salami et une partie au lardon. Nous avons donc mis forcément sur le bas de la mozzarella et du coulis de tomate. Ensuite, les ingrédients que j'ai décidés. Et sur le dessus, nous avons mis du comté râpé et de nouveau le reste de la mozzarella. Nous avons enfourné pendant plus ou moins un quart d'heure à 220 degrés. J'ajoute bien entendu de l'origan parce que ça donne un très très bon goût. Et voilà ce qui reste de notre pizza. Elle était vraiment super bonne. Et vous voyez maintenant la pizza de mon homme. Il avait fait au thon, au jambon, à l'ananas et aux épinards. Et nos pizzas étaient délicieuses. Je commence ici par faire une purée dans mon appareil Mambo de chez Secotec. Je coupe donc mes pommes de terre en petits morceaux que je mets dans le robot. J'ajoute ensuite du lait, du sel et du poivre. Je referme et je vais lancer pendant une petite demi-heure de cuisson. Pendant ce temps-là, je vais couper une carotte en tout petits morceaux. Je vais également couper une gousse d'ail et une échalote. Je vais les couper ici dans mon hachoir pour que ce soit vraiment des tout petits morceaux. Dans une casserole profonde, je vais venir faire fondre mon beurre. Et je vais ensuite faire revenir mon ail et mon échalote. J'ajoute ensuite mes carottes, du sel et du poivre et je les laisse devenir fondantes. J'ajoute ensuite ma viande hachée que j'écrase à la fourchette pour faire de tout petits morceaux. Et je vais laisser cuire le tout. Je ressale et je repoivre. Et j'ajoute également du pili-pili pour relever un petit peu le goût. Dans un plat à gratin, je vais venir mettre dans le fond mon mélange avec la viande hachée et les carottes. Et je viens mettre ma purée sur le dessus. Je parsème ensuite de fromage râpé et je vais enfourner le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant plus ou moins une demi-heure. Et voici le délicieux hachis parmentier. Quand on a une grosse faim, on peut finir le plat avec mon homme, tellement il est bon.
je commence par faire revenir mon rôti dans un mélange d'huile et de beurre. Je sèle et je poivre. En attendant, je vais venir couper mon oignon en lamelles. Et je viens également couper 3 gousses d'ail en deux et je vais les écraser avec mon couteau. Je viens retourner mon rôti pour le faire dorer sur toutes les faces. Une fois qu'il est bien doré, je vais l'enlever de la casserole et faire revenir mes oignons dans le jus de cuisson. Une fois mes oignons devenus bien translucides, je vais venir remettre mon rôti dans la casserole, du laurier et du thym. Je viens par-dessus mettre mon ail. J'ajoute un petit verre d'eau et je couvre. Je vais le mettre au four pendant environ 2 heures à 180 degrés. Pendant ce temps-là, je prépare ma purée à la carotte dans mon robot Mombo de chez Secotec, mais vous pouvez très bien la faire à la casserole. Je viens donc éplucher mes pommes de terre et mes carottes. Je vais tout couper en petits morceaux pour les mettre dans le robot. J'ajoute du lait, de la crème liquide, du sel et du poivre. Je referme et je vais lancer pendant plus ou moins une demi-heure, vitesse 1 à 95 degrés. Alors j'ai oublié de filmer mon assiette, donc ici je vous filme les restes dans un tupperware. Je commence ici par faire revenir des petits morceaux de pommes de terre dans de l'huile. Pendant ce temps-là, je coupe ma tomate en lamelles. Dans une casserole, je vais venir mettre de l'huile et je vais venir faire cuire mes tomates. Je sèle et je poivre et je vais les couvrir pour les laisser cuire. Il faut mélanger de temps en temps. Je vais ajouter un peu de basilic et on continue à laisser cuire. Je viens ajouter ensuite du jambon. On mélange bien le tout. Une fois que les pommes de terre sont cuites, on pourra les mettre de côté. Alors, vu que je n'aime pas les tomates, moi je me fais à part rissoler des lardons. Et voilà, je viens maintenant casser 3 œufs par-dessus ma petite préparation. Et on va laisser cuire tout ça. Je viens également casser 2 œufs par-dessus mes lardons.
Et voilà! Un repas très facile, très rapide et surtout très bon. Voici donc mon assiette. On dirait un petit bonhomme d'ailleurs avec les deux yeux. Et l'assiette de monsieur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à continuer à me suivre pour découvrir d'autres semaines dans mon assiette ou tout simplement d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.